Alors je peux dire qu'en tant qu'enseignant, personnellement, la méthode de Singapour a vraiment révolutionné ma pratique de l'enseignement des mathématiques. La méthode de Singapour est une collection de manuels de mathématiques qui vont du CP au CM2. Elle a été conçue par le ministère de l'Éducation de Singapour, traduite et adaptée au programme de l'Éducation nationale par la librairie des écoles. Alors pourquoi avoir choisi d'importer la méthode de mathématiques de Singapour en France? Et depuis qu'ils l'utilisent, les élèves de ce pays sont en tête de tous les classements internationaux. Depuis les années 90, la méthode de Singapour a été utilisée dans de nombreux pays dans le monde, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Finlande, en Espagne, en Israël. La méthode de Singapour propose une démarche d'apprentissage aux élèves pour chaque notion mathématique suivant 3 étapes successives. La première étape est qualifiée de concrète. Il s'agit de mettre en scène, soit au tableau comme c'est le cas ici, ou soit via la manipulation d'objets concrets, la situation mathématique. Je vous présente 3 groupes de 2 ballons. J'ai 2 ballons, plus 2 ballons, plus 2 ballons. J'ai 6 ballons. Ici, c'est l'étape concrète. Alors, la représentation imagée est donc la deuxième étape qui suit l'étape concrète. Il s'agit de replacer sous les yeux de l'élève la situation concrète vécue précédemment, mais cette fois avec une sorte de schématisation. Par exemple, chacun des ballons, ici, de notre situation, va être remplacé par un point. À la place de chacun des ballons, j'ai à présent un point. Je peux dire que j'ai 2 points, plus 2 points, plus 2 points. Je vais dès maintenant faire apparaître le concept abstrait qui viendra après. J'ai 3 groupes de 2 points. On observe qu'il y a 3 groupes de 2 points. Pour calculer le tout, le nombre de points, j'ai dû faire une addition. Mais très vite, je m'apercevrai que cela est fastidieux. En mathématiques, nous usons donc d'un autre symbole pour dire que je répète plusieurs fois plusieurs groupes possédant la même quantité d'objets. J'utilise le signe fois. Je peux dire ici que j'ai 3 fois 2 points. J'ai 3 groupes de 2 points. J'utilise le signe multiplié qui veut dire 3 fois 2. 3 fois 2 points. J'ai toujours 6 points.